Oh, il faut que tu me défendes, ma petite, je t'en supplie vraiment. Je ne veux pas être renvoyée. Dis-lui, s'il te plaît. Lazara, Oui, monsieur. je tiens à te rappeler que je suis le seul ici à prendre des décisions. Pourquoi préfères-tu demander de l'aide à Adriana? Est-ce que c'est elle qui t'a donné l'ordre de mettre le collier là-bas? Non, 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 je t'assure que non, Guillermo. Comment peux-tu dire une chose pareille? Lazara, dis-lui que je ne t'ai jamais rien ordonné. Alors c'est qui? Qui t'a donné l'ordre de déposer le collier là? Hein? Est-ce que tu l'as fait seul? On te l'a ordonné? Elle n'a jamais reçu d'ordre, non. De personne. Elle l'a simplement trouvé dans les affaires de Marina parce que... Tout simplement parce que c'est ta nièce qui l'avait volé. Adriana, ma nièce, n'a certainement rien dérobé. Alors dis-moi, Lazara, qui t'a donné l'ordre de déposer le collier? Personne, monsieur Guillermo. Je n'en crois pas un mot. Si tu as trouvé ce collier dans les affaires de Marina, c'est parce que c'est toi qui l'avais déposé avant. C'est ton idée à toi? On t'en a donné l'ordre? Qui t'en a donné l'ordre? Hein? C'est Adriana? Je n'ai rien à voir là-dedans, moi. Lazara. Et si tu me disais la vérité? Sinon, je vais devoir appeler la police. Non, ma petite. Lazara, il faut avouer. Dis la vérité. Dis que tu as effectivement dérobé le collier et que tu as eu peur qu'on t'attrape, alors tu l'as mis dans les affaires de Marina. Dis-le, dis la vérité à Guillermo. Mais ma petite... Allez, vas-y. Dis-le, espèce d'ingrate, qu'effectivement c'est toi qui l'as volé. Tu sais bien que je n'ai rien à voir là-dedans. Mais enfin, ma petite... Ma petite... Alors, Marina, comment te sens-tu maintenant que tu as appris que tu étais une Alarson? Je me sens un peu bizarre, Pastora, tu sais. Mais c'est compréhensible, Marina. Maintenant, il faut accepter tout ça, l'assimiler aussi. Tu es chez toi, finalement, Marina. Et personne ne pourra te dire que tu n'es pas à ta place. Tu as toutes les raisons de te sentir chez toi. Alors ni Madame Alberta, ni l'odieuse Mademoiselle Adriana ne pourront plus jamais te dire que tu es une intruse. Et ça, c'est sûr. Mon oncle Guillermo est un homme bon. Vous savez qu'il s'est occupé de moi toute ma vie? Qu'il m'a fait des chèques pour couvrir toutes mes dépenses? Oui, je sais. Bien sûr. Guillermo c'est un ange, oui. C'est vrai. Et vous pouvez me croire, je n'ai jamais eu l'intention de voler le collier d'Alberta. Mais enfin, tu n'as rien à te reprocher. Nous savons parfaitement que tu es innocente, que tu serais incapable de voler un collier ou quoi que ce soit. Tu peux me croire. Tu dois dire la vérité, Lazara. Tu vas dire à Guillermo que je n'ai rien à voir avec le vol de ce collier. Dis-lui que tu l'as volé, un point, c'est tout. Adriana, est-ce que tu vas la laisser? Dis-moi la vérité, Lazara. Lazara, parle. Lazara, parle ou tu la prends. Adriana! Lazara, dis-moi la vérité. Elle a raison, monsieur. Je l'ai volé. J'ai dérobé le collier. Je me trouvais dans la nécessité. Et puis j'ai eu peur. Je ne savais plus quoi faire. Alors j'ai décidé de le cacher dans les affaires de Marina, de votre nièce, vous voyez? Alors, tu vois bien que je n'y suis pour rien. Je n'ai rien à voir là-dedans, Guillermo. La sale voleuse, c'est Lazara. Lazara. Réunis toutes tes affaires. Tu peux t'en aller. Tu es renvoyé. Oh non! Je vous en prie. Fais quelque chose, Adriana. Fais quelque chose. Je ne veux pas partir d'ici. Guillermo a parlé. Et je ne peux pas le contredire. Et je vais te demander d'arrêter de nous importuner. Va-t'en. Alors comme ça, tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir aussi facilement? C'est ça? Tu crois pouvoir me tromper? Cette pauvre femme a menti pour toi. Elle voulait te protéger. Je suis sûr que tu as quelque chose à voir avec le vol de ce collier. Tu sais bien que non. Si mes soupçons viennent à être confirmés, toi aussi tu devras quitter cette maison. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer là-haut? Marina, ta vie a bien changé au cours de ces 3 mois.
Mais aujourd'hui, elle va changer définitivement. Et tout ça pour ton bien, mais quelle chance! Je crois que je ne remercierai jamais assez Dieu. Oui, parce qu'il m'a donné un oncle tellement bon, mais qu'est-ce que je l'aime. Et je suis gâtée d'avoir un frère aussi cool qu'Elias. Mais malheureusement, je n'arriverai jamais à trouver le vrai bonheur ici. Pourquoi? Et vous savez bien que je suis amoureuse de Ricardo. Je l'aime comme une folle et je sais qu'il ne sera jamais avec moi parce qu'il sera toujours avec Adriana. Marina? Mon oncle. Oh, je ne voulais pas que tu l'apprennes. Mais tu sais bien que tu n'as rien à me cacher. Marina, plus qu'un oncle, je voudrais enfin que tu me considères comme un vrai père. Ne garde pas tes secrets pour toi. Parce qu'en définitive, tu ne devrais pas avoir honte de ton amour pour Ricardo. Tu devrais t'en réjouir. Et dis-toi bien une chose. C'est une très grosse erreur d'avoir épousé Adriana. Mon oncle. Et rien ne me rendrait plus heureux que de vous voir tous les deux ensemble. Ma petite fille, tu dois absolument me sauver. Pour l'amour de Dieu, ne les laisse pas me chasser. Je ne peux pas supporter l'idée d'être éloignée de toi. Lazara, tu ferais mieux de cesser d'être dramatique. C'est normal que tu aies menti pour moi, c'est la moindre des choses que j'attendais de toi. Tu t'es laissé accuser à ma place parce qu'il faut qu'on ne me soupçonne de rien. Oui, je me suis accusée pour pouvoir te sauver. Mais ils veulent me renvoyer maintenant. Va lui parler. Va et raconte-lui tout à Guillermo. Demande-lui de me pardonner. Dis-lui que je suis même prête à me prosterner, à m'agenouiller. Pour que lui et Marina, pour qu'il m'autorise à rester ici. Tu serais capable de t'agenouiller devant cette misérable gasse? Oui. Je le ferai pour pouvoir rester à tes côtés. Bon, écoute, en admettant qu'il veuille bien m'écouter, que je supplie Guillermo, il t'a tout simplement viré de sa maison. J'en suis désolée. Récupère tes affaires et va-t'en. Oh, ma petite fille, je ne pourrais pas survivre sans toi. Non, je ne pourrais pas. Pour la vieille dame que je suis, tu représentes tout. Je croyais pourtant t'avoir bien dit que ça m'insupporte quand tu dramatises. Tu vas te trouver une autre famille et tu les serviras. Ça ne te fait rien qu'on soit séparés. J'ai pris soin de toi toute ma vie. Je me suis occupée de toi. Oh, tu t'en fiches de ne plus me voir? Comment pourquoi ça devrait me toucher de ne plus jamais voir une servante, hein? Ça pourrait peut-être me toucher si c'était ma mère qui était devant moi, mais là, franchement, tu n'es personne. Je suis ta mère. Bon, très bien. Dorénavant, il faut oublier tout ce qui s'est passé. Tu comprends? Demain, nous irons ensemble voir mon avocat pour te reconnaître officiellement comme une Alarson. Merci, oncle Guillermo. Tu es une Alarson. Permettez. Puis-je embrasser ma sœur? Mais bien sûr. Elias. Oh là là, mais je vais en faire des envieux, car ma sœur est la plus jolie femme en ville. Oh, arrête de faire le clown. Marina, ça me fait tellement plaisir que tu saches enfin la vérité. À partir de maintenant, dès aujourd'hui, il n'y aura personne qui pourra te refuser tes droits dans cette maison. Personne, d'accord? Merci. Bon, et puis, ce week-end, on va pouvoir organiser une grande fête. Une fête pour célébrer l'entrée dans le grand monde de notre Marina. On va te présenter comme nouveau membre de notre grande famille à Larson. Oh là là, je vais être toute gênée, Guillermo. Non, ça va être une fête raffinée, élégante et tout ça. Justement, tout le gratin de la haute société d'Acapulco sera réuni ici, Oh dans cette non, mais maison. je ne vais pas savoir comment me comporter avec tous ces Comment gens. peux-tu dire que tu ne sauras pas te comporter comme il faut avec tous les conseils que je t'ai donnés? J'ai vachement peur de tout oublier. J'ai plutôt les nerfs fragiles. Mais ne t'inquiète pas, tu seras très bien, Marina. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Comment peux-tu te permettre de même suggérer que je serais la fille d'une pauvre indienne? Ce que j'ai dit, c'est pas ça. Ah, tu n'as pas dit ça. Tu viens de me dire que tu serais ma mère. Tu ne peux pas être ma mère. Je ne peux pas être la fille d'une poniche. Tu ne sais donc pas qui je suis. Comment peux-tu insinuer que je suis la fille d'une pauvre poniche comme toi? Une sale pecnode, un analphabète comme toi. Tu devrais te chercher une meilleure excuse pour rester ici. Tu ne peux pas être ma mère. Oh, mais arrête, tu vas me tuer. Attends. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Je ne peux pas être la fille d'une poniche. Ce n'est pas possible, non. Tu es ma fille.
Non, non, Tu es non. vraiment ma fille. C'est pour ça que je t'ai toujours traité ainsi, avec tant de dévouement, durant toutes ces années. Parce que je suis ta mère, oui, ta vraie mère. Non, ce n'est pas vrai. Si. Non, ce n'est pas Ton toi. père m'a trompé. Écoute-moi, je t'en prie, écoute-moi bien. Il m'avait promis 1000 choses et je suis tombée enceinte au même moment que sa femme. Mais son bébé était mort-né, tu vois. Alors il t'a arraché de mes bras pour te mettre à la place de ce pauvre petit être. Et un moment après l'accouchement, quand elle s'est réveillée, c'est elle qui te tenait dans ses bras. C'est pas moi. Mais c'est la vérité. Oui, j'ai accepté. Et pourtant, c'était insupportable. Mais j'ai accepté pour que tu puisses avoir toute cette vie-là, tout ce luxe pour te faciliter la vie. Je ne voulais pas que tu vives comme une simple fille de servante. Comprends-moi. Tu pourrais m'accepter. Elle, en revanche, elle n'a jamais pu apprendre la vérité. Elle n'a jamais su pour l'échange de bébés. Elle t'a traité comme si tu étais vraiment sa fille. Elle n'a jamais rien su, rien de rien. Elle n'a jamais appris que j'étais la maîtresse de ton père. Maintenant, tu sais tout. Tais-toi, mais tais-toi. Je ne suis pas ta fille. C'est impossible. Non, mais maintenant. Adriana, je ne peux pas être ta fille. Tu n'aurais jamais dû me dire la vérité. Tu n'aurais jamais dû me dire la vérité. Je sais qui je suis. Je t'aime, ma fille, je t'aime. Comment tu peux dire de telles choses? Je t'aime. Tu es tout pour moi. Oui, tu es tout pour moi. Non, ma fille, arrête. S'il te plaît. Va-t'en. Le pouvoir ne revient jamais, maudite sorcière. Que se passe-t-il? Ce que je t'ai dit, arrive. pardonne-moi d'avoir dit la vérité. Je suis ta mère. Mais tu vas la faire. Arrête, tu es folle, Adriana! Mais enfin, tu fais vraiment pitié de moi. Calme. Mais enfin, pour l'amour du ciel, que se passe-t-il? Pourquoi hurlez-vous toutes les deux? Qu'y a-t-il? Non, partez-moi, cette espèce de menteuse. Allez, ça va. Je suis la vraie mère de la petite Adriana. Je suis ta véritable et unique mère, tu sais. Et je ne supporterai pas d'être séparée d'elle. Qu'est-ce que tu viens de dire, Lazara? La vérité, monsieur Guillermo. C'est moi la mère de ma petite Adriana. Lâche-moi, je vais la tuer. Tu vas t'en aller. Je t'en prie, essaie de me comprendre. Je peux pas être la fille d'une sale paniche comme toi. Marina, on va bientôt se revoir tous les deux. Et ce jour-là, tu seras mienne. C'est la fin du monde, monsieur Rulio. C'est l'apocalypse qui nous tombe sur notre maison. Et qu'est-ce qui se passe, Gertrudis? Nous venons de découvrir que Lazara était la véritable mère de mademoiselle Adriana. Quoi? La mère d'Adriana n'est qu'une roturière? Qu'elle s'en aille. Qu'elle s'en aille, cette sale roturière. Adriana, comment peux-tu parler de cette façon à ta véritable mère? Non, non, c'est pas ma mère. Elle n'a jamais été ma mère. C'est pas ma mère. Je suis pas la fille d'une indienne. Non. Tu vas t'en aller. Lazara, mon oncle ne peut pas la laisser. Calme-toi, on va s'en occuper. Fais-moi confiance. Lâche-moi. Je ne conseille à personne d'essayer de la suivre. Tu es devenue complètement folle, Adriana. Mais je ne vais pas tolérer plus longtemps ton comportement dans cette maison, c'est compris? Attendez, je peux pas croire que... Mais alors Lazara serait la véritable mère d'Adriana? Adriana, tu vas rassembler tes affaires et tu vas quitter cette maison. Je t'ordonne de quitter immédiatement cette maison. Il n'aurait pas dû laisser Lazara partir toute seule comme ça. Elle avait l'air tellement dégoûtée. Tu ne serais pas un peu trop gentille, Marina. Lazara vient à peine de t'accuser, et toi, tout d'un coup, tu veux prendre sa défense et te préoccuper d'elle. Écoute, je sais que Lazara n'a pas toujours été bonne avec moi. Mais elle n'a pas mérité ça, Laura. Un enfant ne peut pas renier sa propre mère. Et puis tu as vu comment Adriana a été horrible avec elle. Si c'est sa mère, elle va devoir l'accepter. Tu as raison. De toute évidence, Adriana n'est pas la bonté incarnée. Tu m'as bien entendu, Adriana. Je ne te laisserai pas passer une minute de plus dans cette maison. Tu ne peux pas me faire ça, Guillermo. Je suis toujours l'épouse de Ricardo. Tu devrais dire mon ex-épouse, parce que dès demain, nous aurons divorcé. Tu ne l'obtiendras jamais, ce divorce, Ricardo. Et puis, personne ne me chassera de la maison de mon Si mari. ce n'est pas la maison de ton mari, mais ma maison, est-ce que c'est clair? Et maintenant, c'est également la maison de Marina, tu m'entends? Tu as dépassé les bornes, j'en ai plus qu'assez. Tu manipules les gens, tu es une malade. Tu as empoisonné la vie de tous ceux qui sont dans ma famille. C'est toi, espèce de menteuse, qui a convaincu Lazara de dissimuler le collier dans les affaires de Marina, c'est ça? Non, je te promets que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce sont des mensonges. Même si je ne peux pas le prouver, on ne se paye pas ma tête comme ça. Tu es d'une bassesse, c'est insupportable.
Tu es si impitoyable que tu rejettes ta propre mère? Mais je devrais faire quoi? Parce que je devrais me réjouir d'être la fille d'une indienne. Je rêve la fille d'une boniche. Tu n'es vraiment qu'une moins que rien. Comment peux-tu soutenir Guillermo et vouloir que je m'en aille? Oh, mais tu l'as mérité. Parfait. Je ne vais pas vous imposer une seconde de plus ma présence. Tu veux faire prononcer le divorce rapidement, Ricardo? Oui, dès demain matin, je prendrai contact avec mes avocats. Un divorce, ça peut prendre du temps. La mort peut s'avérer plus rapide. Adriana! Baisse ce pistolet. Je ne me vois pas du tout enfin divorcer, tu sais. Je préfère être une veuve. J'ai bien cherché Lazara partout en ville. Et tu l'as trouvée? Non, elle a disparu. Ah, ne t'en fais pas, Marina. Je suis sûre que Lazara avait de l'argent de côté et qu'elle va vite trouver un endroit pour se loger. Adriana, Baisse ton arme. Alors, tu as peur? Il y a une minute, tu avais beaucoup plus de courage pour me faire disparaître de vos vies. Adriana, je t'en supplie, baisse ton arme. Tu as besoin de l'aide d'un médecin. Pose cette arme. Je ne vais pas te faire ce cadeau, parce que je vais te tuer, et puis après ce sera toi. Et ensuite, je vais me débarrasser de ce sale batelière. Oh, pardon, tu nous interdis de l'appeler la batelière. La petite Marina. Il a été bien assez long le règne de ta petite nièce. N'essaie pas d'approcher. Tu Non, vas reste poser bloqué. cette arme. Ricardo, non, fais attention. À nous deux, Guillermo. Tu vas me payer l'humiliation d'avoir introduit cette garce dans cette maison. Adriana, je t'en prie, baisse ce pistolet. Tu te compliques la vie. Tu vas finir par aller en prison. Je me fiche d'être enfermée. L'important, c'est que je t'aurais tué. Je n'ai jamais eu d'importance à tes yeux. Tu n'as jamais accepté ce mariage avec Ricardo. Et tu m'as mis dans les pattes cette bâtarde de petite nièce. Ricardo! Ah, mais laisse-moi! Mais tu vas la lâcher, oui. Ça venait de par là. C'est quoi ce coup de Qu'est-ce feu? qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé. Je vais voir ce qui s'est passé. Il y a des blessés? C'est quoi ce pistolet? Adriana, essaie de nous... J'ai entendu un coup de feu. On peut me dire ce qui se passe? C'est Adriana, elle nous a tiré dessus. Je l'ai vu sortir de la maison en courant. Mon oncle, tu vas bien? Oui, oui, heureusement, on s'en est tous bien sortis. Maudits soient-ils, tous ces Alarson Morales. Mais qu'ils osent encore m'humilier. Je les maudis. Mais ils verront ma vengeance. Je vais me venger de vous tous, l'un après l'autre. Je vous maudis tous. Mon oncle, nous devons dénoncer Adriana à la sûr. police. Oh non, Guillermo, vraiment, il n'y a pas assez de scandale. Adriana est bien partie, je ne crois pas qu'elle reviendra. Et on ferait mieux de les oublier toutes les deux, elle et Lazara, je vous en prie. Non, non, jamais de la vie, je ne suis pas d'accord. Elle est complètement folle, nous devons la dénoncer. Tu sais bien qu'elle peut être dangereuse pour tout le monde, maman. Non, on va à la police tout de suite. Ce qui s'est passé, c'est qu'Adriana s'est sentie moins aimée ici, depuis que tu as invité ta nièce à vivre chez toi. Et Alberta, tu dépasses les bornes, vraiment, je ne vais pas me justifier quand même, c'est pas possible. Il y a du nouveau, monsieur Rulio. Qu'est-ce qui se passe encore, Gertrudis? Eh bien, mademoiselle Adriana est devenue complètement folle avec un pistolet. Et elle a essayé de tirer sur monsieur Guillermo et sur monsieur Ricardo. Mais elle les a ratés tous les deux. Elle est vraiment folle, on va finir par l'enfermer. Il faudrait qu'on puisse la rattraper parce qu'elle s'est carrément volatilisée. Elle est stupide. Elle va devoir se cacher, se terrer maintenant, tout comme moi.
Garde 10. Personne ne doit savoir que je suis ici, ok? D'accord. Je serai muette comme une tombe. Je vais juste rester ici le temps qu'il faudra pour me venger de Marina. C'est bien ce qu'elle mérite, cette sale petite peste. N'hésitez pas à la faire souffrir. Puisque dorénavant, mademoiselle va être reconnue légalement comme une Alarsson. Elle va se sentir comme un coq en pâte et pouvoir se faire dorloter. Marina va devoir payer toutes les nombreuses choses qu'elle me doit. Alors c'est bien vrai tout ce qui s'est passé chez les Alarsson? Mais oui, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Et oui. Oh, quelle journée affreuse. Oui, c'était dur, mais finalement je suis ravie pour Marina parce que ça y est, elle sait que c'est une Alarsson et ils vont la reconnaître légalement et lui faire porter leur nom. Ouais, Et aussi quel soulagement pour Ricardo, il va pouvoir divorcer de l'autre qui est complètement folle. Enfin, je ne l'ai jamais rencontrée en personne celle-là, mais d'après ce qu'on m'a raconté, c'est une vraie furie enragée. Ouais, elle est vraiment comme ça. Et toi, Papa Loté, pourquoi on ne t'entend pas? C'est juste que si Ricardo il abandonne sa femme, bah il va vouloir divorcer tout de suite pour pouvoir se remarier avec Marina. Et puis je sais bien qu'elle en pense pour lui. Elle va accepter sa demande et je vais la perdre à jamais. Ah, mais non. Attends un peu, Papa Loté. Il faut pas te mettre dans cet état. Moi-même, j'ai essayé de convaincre Laura de mon amour pendant un temps fou, et systématiquement, elle disait non. Mon amour. Et après un bon bout de temps, je suis revenu pour elle à Acapulco, et aujourd'hui, on est ensemble. Allez, tu sais, Daniel a raison. Écoute, si tu tiens à Marina, ne baisse pas les bras. Laura? Oui? Est-ce que tu crois que je peux garder espoir de me marier avec Marina? Je n'en sais rien. Tu sais, Papa Loté, la seule à pouvoir te répondre, ça sera Marina. Papa Loté, écoute-moi bien. Si tu tiens vraiment à Marina, il faut garder courage. Entre, je t'en prie. Merci, mon oncle. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez porté plainte? Oui, c'est ce qu'on a fait, on revient du commissariat. Pour quel motif? Tentative d'homicide. Avec tout ce que nous a fait Adriana, ça va faciliter les démarches du divorce. Très bien. Allô? Oui, c'est moi. Comment? Où l'ont-ils emmené? D'accord. Oui, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Adriana a eu un accident, ça semble grave. Elias, on y va ensemble. Oui, je viens. À plus Vous tard. me tenez au courant. Tu vas pas me croire, Brunilda. Pendant que tu te prélassais tranquillement à prendre un bain de soleil, devine ce que j'ai appris. Figure-toi qu'oncle Guillermo, c'est mon oncle. Oui, le frère de mon papa, mon vrai tonton, quoi. Et tu sais la meilleure, il a été amoureux de ma maman toute sa vie. Mais attends, j'ai mieux. Lazara, c'est la maman d'Adriana. Si tu avais vu la dérouillée qu'elle lui a mis Adriana quand elle a été au courant. Et puis c'est pas si mal, parce qu'en fait, elles sont parties de la maison. Elles ont filé comme des fusées, même pas le temps de faire leur carton. Envolez le barracuda! Eh bien, bon vent et bon vol. Docteur, comment va-t-elle? Ricardo, Adriana est dans un état grave, mais on a réussi à la stabiliser. Elle a des lésions internes dans la région de l'abdomen et ça a provoqué une forte hémorragie interne. Elle a perdu beaucoup de sang. Écoutez, je n'aime pas parler ainsi, mais on peut s'attendre au pire. Elle est consciente? Oui, elle est consciente, mais soyez bref, il ne faut pas qu'elle se fatigue, d'accord? Très bien, docteur. Je suis vraiment désolé. Tiens, tu es là. Je vais mourir, Ricardo. Tu as enfin ce que tu voulais. Oh non. Ne dis pas ça, tu te trompes. Tu n'es qu'un hypocrite. Tu vas enfin être tranquille quand tu me verras morte. Tu seras enfin débarrassé de moi et tu l'auras ta batelière. Mais non, c'est faux. Chut, reste tranquille. Tranquille, ne fais pas d'efforts. Tu dois essayer de récupérer. Je ne vais pas récupérer Ricardo. Mais avant de m'enterrer, tu vas rester là et écouter ce que je vais te dire.
Même si Adriana s'est enfuie, je ne crois pas qu'elle va divorcer de Ricardo. Adriana est une carne. Entrez. Oh, Marina. Oh, si tu savais, ma petite, si tu savais. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est Adriana. Elle a eu un accident. Elle est entre la vie et la mort. Quoi? Comment? Entre la vie et la mort? C'est ce que je te dis. Ils ont appelé Ricardo pour le prévenir. Mais enfin, comment Adriana a pu avoir un accident? Explique-moi! Je n'en sais rien, elle est partie en furie, complètement folle. Elle a certainement imaginé qu'on allait l'accuser de tentative d'homicide et elle a perdu le contrôle de sa voiture, s'est crashée, que sais-je, elle était complètement folle. Ça, c'est sûr. Tout ça, ce sont les conséquences. De quoi, Alberta? Qu'est-ce que tu insinues? Rien. Je préfère ne pas nommer ta petite nièce. Comme nous savons tous qu'elle est la prunelle de tes yeux, alors je préfère me taire et ne rien dire, parce que je ne veux pas t'ennuyer. Tu sais ce qui m'énerve? C'est la mauvaise foi de tous ceux qui accusent Marina. Et là, tout ce que tu... Enfin, tu voudrais l'accuser de l'accident d'Adriana? Je viens de te dire que je ne te dirai rien de rien. Alberta. Alberta, je ne veux de mal à personne. Ni même à Adriana, avec tout le mal qu'elle a fait. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème avec elle. Ton fils n'est pas du tout heureux avec elle. La meilleure des choses pour tous les deux, c'est le divorce. Cette relation les a enfermés dans une tour d'ivoire. Mais finalement, ils s'y sentent très mal. Pas si sûr. Tout est allé gentiment en se dégradant juste à cause de Marina. À cause d'elle. C'est pour ça que je la hais tant. Guillermo n'est pas complètement idiot. Il n'a jamais cru que ça pouvait être cette gourde de Lazara qui avait volé le collier d'Alberta. Ne parle pas d'elle comme ça, c'est ta mère. Dans peu de temps, elle ne sera plus la mère de personne. Adriana, fais un effort. Guillermo le sait, il sait que j'ai demandé à Lazara de voler le collier et de le cacher dans les affaires de cette sale garce. Pourquoi faut-il toujours que tu fasses le mal autour de toi? J'en sais rien. Ça doit être dans ma nature. Mais pourtant, Marina ne t'a jamais rien fait. Ne la défends pas. Qu'elle soit maudite. Elle m'a humiliée, elle s'est crue supérieure à moi. Et puis il faut que tu saches que c'est moi qui ai volé le collier pour le donner à Julio. À Julio? Pourquoi tu fais ça? Parce que Julio me faisait chanter. Julio m'a réclamé une grosse somme d'argent. Comme j'avais pas assez de liquide, il a fallu que je vole le collier. Pour être bien sûr qu'il continue à se taire. Qu'il ne divulgue pas notre secret. Mais de quoi tu parles? Quel secret? Ricardo. Ce bébé que j'ai perdu n'était pas le tien, mais celui de Julio. Alors comme ça, Adriana sera en train de mourir. Eh bien oui, monsieur Julio, c'est si vrai que je vous le raconte pareil que me l'a raconté cette bique de Pastora. Pauvre fille, elle qui rêvait de pouvoir ruiner la vie de la batelière, ça ne restera qu'un rêve. Ah, pas bien grave, elle va pouvoir voir tout ça depuis l'enfer. La mort d'Adriana est un triomphe pour la batelière. Et de toute manière, elle va réussir à obtenir ce qu'elle veut. Elle va se marier avec monsieur Ricardo. Gertrudis, bonheur et mariage ne sont pas synonymes. Le fait que Ricardo se marie avec la batelière, ça ne leur garantit pas le bonheur éternel de toute façon. Tu ne parles tout de même pas sérieusement. Pourquoi tu voudrais que je te mente, Ricardo? Je suis en train de mourir. Cet enfant n'était pas de toi. J'ai essayé pourtant. J'ai essayé de te plaire, j'ai essayé de te séduire pour t'attirer dans mon lit. Mais tu ne t'es jamais intéressé à moi. Tu ne m'as jamais désiré. C'est pour ça. C'est
pour ça que j'ai dû me chercher des amants. Beaucoup d'amants, et j'en ai trouvé. Et entre autres, ton meilleur ami Julio. C'était vrai. Elle disait vrai, Marina, quand elle m'a vu embrasser un des invités durant cette fameuse fête. Que Dieu vous pardonne tous les deux. Cet enfant n'était pas toi. Et le jour où elle est arrivée, cette garce, j'ai dégringolé les escaliers, je l'ai perdue. Mais ça n'avait pas trop d'importance pour moi. Je le considérais seulement comme un instrument. Un instrument pour te retenir auprès de moi. La ferme! Non. Tu vas m'écouter, Ricardo. J'ai dû voler le collier à Alberta pour le donner à Julio. Pour qu'il garde le silence. Et en même temps compromettre cette petite garce de Marina. Cette espèce de roturière a su gagner votre confiance à tous. Et tu sais quoi? Tu es un être odieux. Mais j'ai pitié de toi. J'ai vraiment pitié de toi. Garde ta pitié, tu m'entends, Ricardo? Garde-la. Je n'en veux pas de ta pitié. Peu m'importe de mourir maintenant. Mais la seule chose qui me fasse mal, c'est de savoir que tu vas lui courir après. Et que tu vas la rejoindre. Tu vas la demander en mariage, cette garce. Je te hais. Je te hais. Qu'elle soit maudite. Je vous maudis tous les deux. Soyez maudits. Quand tu as abandonné ton enfant, elle a terriblement souffert. Je peux entrer? Oui, oui, bien sûr, tu peux entrer. Entre. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Assieds-toi. Comment tu te sens, mon oncle? Ce qui m'importe, c'est comment tu te sens, toi. J'en sais rien. Je dis souvent qu'Adriana me veut du mal constamment, mais tout ce qui lui est arrivé, on peut le souhaiter à personne. Oui, je sais. Elle va s'en sortir? Il faut toujours se dire qu'on a l'espoir. On peut croire à la volonté du sort. Marina, si Adriana mourait, toi et Ricardo... Non, mon oncle. Je t'en prie, ne dis pas ça. Très bien. Ça te ferait plaisir de voir une photo de ton papa? Tu es sérieux? Hein? Je l'ai jamais connu. Tu sais, ma maman n'avait pas de photo. Voilà ton papa. Il est bel homme comme toi. Oui, il était bel homme. Je peux la garder? Tu la veux? Oui. Tu ne ressens pas de rancune contre ton père? Non. Il n'a jamais voulu s'occuper de moi, mais... il devait avoir de bonnes raisons, non? Je ne suis pas en mesure de le juger. Je te la donne. Merci, oncle Guillermo. Rosa. Comme ça m'aurait plu, tu sais, que Marina soit notre enfant. Alberta. Tu me donnes pas la main. Sale traînée. Ricardo m'a tout raconté, figure-toi. L'enfant que tu portais était de Julio, mais pas de lui. Qu'est-ce que tu attendais de moi? Vieille mégère. Ton fils ne m'a quasiment jamais touchée. Il ne m'a jamais regardée. Il n'avait pas de désir. J'ai dû me mettre à chercher des hommes. Des hommes qui m'aidaient à me sentir vivante. Qui m'aimaient. Quelle petite vertu. Je suis pas pire que toi.
J'ai été crédule. Mais tu as été capable de subtiliser mon collier, hein? Ça devait bien t'arranger, la combine du vol du collier. Au moins, Marina te faisait une coupable idéale. Dépêche-toi de mourir vite fait. Je veux bien mourir. C'est mon châtiment. Mais ta punition, Alberta, ça va être de voir le mariage de ton Ricardo adoré, de la bâtarde de ton mari. J'aimerais faire tout mon possible pour empêcher ce mariage. Mais si toutefois ils y parvenaient, je me chargerais de mettre un terme à cette détestable union. Tu dis que je vaux moins que rien, Alberta. Mais tu es pire que tout. Espèce de sorcière, c'est en enfer qu'on se retrouvera. Pour moi, tu es déjà morte. Tiens. Je te La remercie. prochaine nuit risque d'être longue. Ça te fera du bien. Tu l'as sucré? Non. Comment va Adriana, maman? Pareil. Elle refuse de mourir. Le docteur Velasco dit qu'il n'y a plus d'espoir. Ça m'est égal, je n'ai aucune pitié. Maman, s'il te plaît. Comment je pourrais avoir pitié après tout ce qu'elle a fait? Elle a trompé Ricardo. D'accord, maman, mais arrête de la juger, ça suffit. Ce qu'a fait Adriana, c'est du passé, ok? C'est terminé. Et maintenant... Maintenant, c'est au destin de juger. Marina, tu es vraiment sûre que tu ne veux pas prendre quelque chose pour le dîner? Non, merci beaucoup, Pastora. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai vraiment perdu l'appétit, tu sais. Oui, je te comprends. Tout ce qui s'est passé, c'est vraiment horrible. Je vais aller à la clinique voir Adriana. Pourquoi? Pour lui dire que je ne l'ai jamais haïe et que je vais prier pour elle, pour qu'elle se porte bien. Oh, non, 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 non. Il vaut mieux que tu n'y ailles pas. Tu risques de te faire insulter par cette femme. On ne doit pas parler comme ça, Pastora. Oh, parfois, autant de bonté, ça dépasse l'entendement. Bon, ben moi, j'y vais. Et là? Et sans la permission de ton oncle Guillermo? Si je demande la permission, il me laissera pas y aller. Et il aura bien raison. Ce sera notre secret, Pastora, allez. Et tu peux me garder Brunilda? Oh, d'accord, je la Tu es garde. un amour. Salut. Elle n'en fait qu'à sa tête, comme toujours. Il vous plaît mon dîner, monsieur Rulio? Ouais, c'est pas mauvais. Les nouvelles fraîches d'Adriana? Déjà envolées? Si elle s'est envolée. Envolée où? Je te demande s'il a décollé son vol, son direct pour l'enfer. Ah non, mais je ne crois pas qu'elle va passer une nuit de plus. Gertrudis, pardon, mais tu te crois où, là? Où t'as entendu que je t'invitais à t'asseoir? Oh là, pardon. Ça t'a coupé la langue. Bon, alors balance tout, vas-y, raconte. Alors en fait, Madame Alberta est encore là-bas et on pourra pas avoir des nouvelles plus fraîches tant qu'elle sera pas rentrée. À moins qu'il y ait un coup de téléphone de l'hôpital et qu'ils disent qu'elle a pris son envol. Bon, sinon, c'est quand que vous allez vous en occuper de vos beaux projets de torture de l'autre chameau de batelière? Je crois que le moment est bon. Je vais faire ma petite visite à Marina dans sa chambre. Je vais mourir. Finalement, tu as réussi à te débarrasser de moi. Arrête. Il ne faut pas parler. Détends-toi. Allez, monsieur Rulio. Tenez, je vous ai fait un bon petit lait tiède. Il paraît que c'est très bon quand on veut retrouver le sommeil. Fiche-moi la paix avec ton lait. Pose-le là, je le boirai peut-être plus tard. Et Alberta? Ben non, elle est pas rentrée. J'étais en train de me demander... si ce ne serait pas mieux de tout raconter à Alberta? De lui dire que je suis en vie et ici? Mais enfin, pourquoi? Non, vous savez pas ce qui peut lui passer par la tête. Et puis elle va appeler la police, c'est sûr. Non, c'est pas si sûr. Alberta déteste Marina. Adriana n'est pas là. Ce qui lui fait une alliée de moins. Alors elle va avoir besoin de moi. Très bien, mais si jamais elle ne voulait pas de votre aide, vous savez, à mon avis, il vaut mieux rester ici. Ici, vous êtes bien protégés. Je vous apporterai tout ce qu'il faut, de la nourriture, à boire, tout ce qu'il faut. Je vous promets que vous ne manquerez de rien. Faites-moi confiance. Ça marche. Je te fais confiance.
Écoutez, ici vous serez toujours en lieu sûr. Personne ne sera rien, ni la police, ni personne. Je ne ferai entrer personne. Et comme ça, vous pourrez enfin vous occuper de rendre la vie impossible à cette morue salée de batelière. Tu ne m'as jamais rendue heureuse. Ne pense pas à tout ça. Ne dis rien. Garde tes forces. Tu ne m'as jamais aimée. Pour tout ça, je vais mourir en te haïssant. Je te hais, je te jure, de toutes mes forces. Bonsoir. Marina, que fais-tu ici? Je suis venue voir Adriana. Je voulais lui dire que je n'éprouve aucune rancœur. Marina, il ne vaut mieux pas que tu Il a entres. raison. Adriana est capable de te dire des choses infectes. Si, elle devrait y aller. Vas-y. Maman, ce n'est pas une bonne idée. Je vais la voir et peu importe ce qu'on dira. Où est sa chambre? Au fond, on a laissé la porte ouverte. Je te hais. Je te Adriana, du calme. Arrête, tu vois bien que tout ça te fait du mal. Espèce d'hypocrite. Regarde-moi mourir une bonne fois pour toutes. Je peux entrer? Que fais-tu ici? Laisse-la. Quel joli tableau. Tous les deux. Vous pourrez m'entendre vous maudire. Soyez maudits à jamais.